Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Très contente de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel où j'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle création personnelle, donc un nouveau modèle de bonnet où j'ai décidé de mélanger un petit peu de technique, donc le point crochet tunisien avec un point crochet classique qui lui-même est un mélange de mailles serrées, demi-bride et bride. Donc un très joli rendu, un bonnet un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de présenter, avec des jolis boutons sur le côté, donc la bande qui s'ouvre complètement, donc elle n'est pas complètement fermée, et le modèle s'adapte très facilement à toutes les tailles comme on va l'expliquer dans le tutoriel. Alors on va commencer par expliquer le matériel que j'ai utilisé, puis par la suite on va voir le pas à pas pour réaliser ce bonnet. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer toujours à suivre Atelier LJJ, et n'hésitez pas à venir nous voir sur le groupe Facebook et la page Instagram pour partager vos commentaires, vos réalisations et vos suggestions. Alors on commence tout de suite. Alors pour réaliser mon modèle, j'ai choisi de travailler avec une laine de grosseur moyenne, donc medium 4, qui se crochette d'habitude avec un 5 ou 5,5 selon les marques. Alors pour réaliser mon bonnet, j'ai travaillé avec deux crochets, un crochet 4,5 pour réaliser ma bande, puis un 5,5 pour le reste de mon bonnet. Alors je prends toujours le gros crochet selon ce qui est indiqué sur ma pelote ou sur la laine, ce qui correspond le plus à la laine que je travaille. Puis je diminue d'un chiffre ou d'un point pour réaliser la bande, donc pour choisir le crochet pour réaliser la bande. Vous aurez besoin aussi d'une aiguille à laine pour faire vos finitions, d'un pompon si vous désirez ajouter un pompon à la fin, de 2 ou 3 boutons selon votre goût ou votre choix, selon la grandeur ou le diamètre de votre bouton aussi. Vous aurez aussi besoin du fil et de l'aiguille pour attacher ou coudre vos boutons, et des ciseaux bien sûr pour les finitions. Alors c'est tout ce qu'il nous faut pour commencer le travail, et on commence tout de suite. Alors on va commencer le travail avec la bande qui va être autour de la tête. Donc on va commencer par une chaînette qui va constituer la hauteur de notre bande, puis on va avancer dans nos rangées, donc une seule rangée en fait qu'on va répéter jusqu'à ce que on fasse le tour de tête. Alors on va travailler cette bande en crochet tunisien. Donc normalement le crochet tunisien, on utilise un long crochet pour le faire, mais vu qu'on va travailler uniquement 12 mailles, donc on n'aura pas besoin d'un long crochet, on peut utiliser le crochet classique pour le faire. Donc je vais utiliser le 4,5 pour faire ma bande, et je vais commencer par monter 12 mailles pour ma chaînette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors on va commencer la première rangée. Donc le principe du crochet tunisien, c'est que chaque rangée se travaille en deux temps, donc un temps aller puis un retour pour finaliser le point. Alors je vais aller dans la deuxième maille à partir de mon crochet, je pique, je tire et je garde la boucle sur mon crochet. Je passe à la maille suivante, je vais faire la même chose, je pique, je prends le fil, je tire à travers la maille et je garde la boucle. Je pique, je tire et je garde la boucle. Alors serrez pas trop vos boucles, comme ça vous n'aurez pas beaucoup de problèmes dans la phase retour et pour les rangées suivantes aussi. Donc maille suivante, je pique, je tire, je garde la boucle et je fais la même chose dans le reste des mailles de ma chaînette. Alors à la fin, j'aurai 12 boucles sur mon crochet avant de commencer l'étape retour. Alors, une fois qu'on a terminé cette étape, on va faire le retour pour compléter notre première rangée. Je fais un jeté, puis je passe à travers une seule boucle au début. Donc, une seule boucle. Je répète, pour celles qui ne sont pas habituées à travailler le crochet tunisien, je fais un jeté pour commencer, puis je passe à travers une seule boucle. Puis par la suite, je fais un jeté, je passe à travers deux boucles à chaque fois. 1 et 2. Jeter, 1 et 2. Jeter, 1 et 2. Et je fais la même chose. Donc, jeter deux boucles, jeter deux boucles, jeter deux boucles jusqu'à ce que je termine
ma rangée. Les deux dernières boucles, je tais et je passe à travers les deux boucles. Alors à la fin, vous aurez votre première rangée et vous aurez des barres qui vont constituer les mailles de votre rangée. Alors c'est dans ces barres qu'on va travailler la rangée suivante et ça va être la même rangée qu'on va répéter tout au long de notre bande. Alors je travaille jamais la barre qui est sous le crochet directement. Donc celle-ci, elle est déjà travaillée vu qu'on a déjà une boucle sur notre crochet exactement au haut de cette barre. On va passer à la barre suivante. Alors je vais vous montrer. Vous avez une barre en haut et une barre en bas. Alors ce que je vais faire, je vais piquer entre les deux barres dans le milieu et je tire, puis je garde la boucle sur mon crochet. Je passe à la maille suivante. J'ai la barre du haut, la barre du bas. Au milieu, je pique, je tire et je garde la boucle. Entre les deux barres, je pique, je tire, je garde la boucle. Même chose, la maille suivante, je fais la même chose et je vais faire la même chose dans toutes les mailles jusqu'à la fin. Donc à chaque fois, vous voyez, je vais isoler la maille. Vous avez la barre du haut, la barre du bas. Donc au milieu, entre les deux barres, je pique, je tire et je garde la boucle. Et je fais ça pour toutes les mailles jusqu'à ce que j'arrive à la dernière barre de ma rangée. Alors quand j'arrive à la toute dernière barre, au lieu de piquer entre les barres, je vais aller piquer sous les deux brins de la maille, pardon. Alors je vais vous montrer. J'ai la barre ici, la dernière. Je vais prendre les deux brins de cette manière et je tire. Alors, dans toutes les étapes et à chaque rangée, vous devez avoir 12 boucles sur votre crochet. Donc, si vous voulez vérifier, surtout dans les premières rangées, si vous n'êtes pas habitué au crochet tunisien, donc 12 boucles avant de faire le retour. Alors, le retour se fait toujours de la même manière. Je tais, je passe à travers une seule boucle au début, je tais deux boucles, je tais deux boucles, je tais deux boucles jusqu'à ce que je termine. Deux boucles, je tais deux boucles, je tais deux boucles. Et à partir de maintenant, je ne fais que répéter cette rangée. Alors toujours la barre en bas du crochet directement, on la laisse, on ne la travaille pas. La barre suivante, je pique entre les deux barres, je tire, je garde la boucle. Maille suivante, les deux barres ici, je pique entre les deux barres, je tire, je garde la boucle. La maille suivante, la barre du haut, la barre du bas, donc entre les barres, je pique et je tire. Et je fais ça dans toutes les mailles. Jusqu'à la dernière barre. Alors quand j'arrive à la dernière barre, je vais piquer sous les deux brins sur le côté ici et je tire. 12 boucles sur mon crochet, je fais mon retour. Je tais une seule barre au début, je tais deux boucles, je tais deux boucles, je tais deux boucles jusqu'à la fin de notre rangée. Alors, voyez le résultat du point. Donc, au fur et à mesure que vous avancez, vous allez avoir ce résultat. Et comme j'ai dit, vous allez continuer toujours votre travail. Donc, ici, je fais un petit échantillon pour les besoins du tutoriel. Alors, vous voyez la bande, comment elle se présente. C'est quand même une bande qui étire et c'est une bande qui est très chaude. Donc, vous voyez le dos du point, comment il est, on dirait que c'est un point rembourré, donc il est assez chaud. Et il étire assez pour constituer une belle bande autour de la tête. Alors, vous allez continuer ce travail. Je vais vous expliquer quand est-ce que vous arrêtez selon la taille ou l'âge que vous travaillez pour votre bonnet. Alors, une fois que vous répétez la rangée qu'on a expliquée, donc vous allez avoir une bande qui se présente
comme ça. Donc, ça donne ce rendu-là. Donc, une jolie bande un peu élastique qui va être autour de notre tête. Alors, comment savoir quand est-ce que vous arrêtez? Alors, normalement, la bande doit faire votre tour de tête. Donc, si vous pouvez la mettre autour de votre tête en l'étirant un peu pour voir si ça vous va. Sinon, donc, si vous n'avez pas la possibilité de le faire, donc vous travaillez pour quelqu'un, pour une autre taille ou pour quelqu'un d'autre, vous allez prendre le centimètre et la mesurer. Alors, vous allez avoir besoin, bien sûr, du tour de tête pour la taille que vous travaillez. Et là, je vais vous référer à ma vidéo qui explique un petit peu comment adapter les différents modèles de bonnets selon les tailles et qui donne des références aussi vers les tableaux de mesure. Donc, je vais vous mettre le lien en haut. Vous n'avez qu'à cliquer ou descendre dans la boîte de description sous la vidéo. Vous allez voir le lien. Alors, vous prenez le centimètre. Alors, par exemple, pour un adulte femme, normalement, c'est 52 à 53 cm. Alors, je mesure ma bande, mais je l'étire un tout petit peu. Donc, vous allez avoir une différence de 4 à 5 cm lorsque vous allez l'étirer pour arriver au nombre de centimètres que vous recherchez. Alors, ici, j'utilise un petit échantillon. Donc, je vais m'arrêter à ce niveau. Donc, vous allez bien sûr adapter le nombre de centimètres à la taille que vous travaillez. Alors, il y a aussi une autre règle absolument à respecter pour qu'on s'assure de bien réaliser notre motif par la suite. Il s'agit du nombre de rangées de notre bande. Alors, on va compter le nombre de rangées et on va s'assurer que c'est une multiplication de 3 plus 2. Alors, on compte 3 rangées à la fois et après, on ajoute 2 rangées. Donc, une multiplication de 3 plus 2 rangées. Alors, une fois qu'on a compté, on va placer un marqueur dans la dernière rangée de notre bande avant de passer à l'étape suivante du travail. Je le fais parce qu'on n'a pas encore terminé la bande. On va continuer à répéter la rangée qu'on a expliquée. Je vais vous montrer le modèle fini pour vous expliquer un petit peu comment ça va se présenter. Alors, normalement, vous arrivez ici, vous avez votre bande qui fait le tour. Donc, ça commence ici et ça fait le tour. Une fois que je suis arrivée au bon nombre de centimètres, je vais ajouter ce 5 cm pour faire cette jolie décoration sur le côté. Donc, pour avoir les petits boutons, donner l'impression que le bonnet est ouvert, puis qu'on réussit à le fermer avec les boutons sur les côtés. Alors, c'est la raison pour laquelle on va placer notre marqueur et on va ajouter encore 5 cm avec la même rangée en piquant toujours au milieu, donc entre la barre du haut et la barre du bas, et je fais ma rangée de crochet tunisien. Alors, vous répétez encore votre rangée. Lorsque vous arrivez à 5 cm, là, on va se retrouver parce qu'on va fermer et commencer à monter en hauteur. Alors, je vous laisse continuer vos 5 cm et on se retrouve juste après. Alors, maintenant, on va passer à la prochaine étape. Donc, on va former le cercle ou le tour de tête et on va commencer à travailler le haut de notre bonnet. Alors, on va joindre la toute première rangée avec la rangée où on a placé notre marqueur de cette manière. Alors, si je fais là, je vais vous donner deux options et c'est à vous de voir. Il y en a qui, il n'y a pas de différence pour elles. D'autres qui préfèrent avoir les boutons d'un côté et non de l'autre. Alors, si je place la première rangée ici avec le marqueur, j'aurai les 5 cm qui dépassent ici. Donc, je vais avoir les boutons sur le côté, sur ma gauche. Alors, si je veux avoir les boutons sur ma droite, je vais tout simplement prendre le marqueur et le mettre de l'autre côté, donc ici. Et dans ce cas, je vais avoir les boutons sur ma droite. Alors, si ça vous mélange, faites pas attention, travaillez normalement, donc vous souciez pas de l'emplacement de des boutons. Si c'est important pour vous, donc c'est juste la manière dont on va joindre, si on va joindre en haut ou en bas. Alors, si on joint de cette manière les deux parties, ici, donc les boutons vont être sur ma droite. Si je joins sur le côté bas, ici de ma bande, les boutons vont être
du côté gauche. Alors, à votre guise, vous faites comme vous voulez. Donc, ça dépend de vos goûts. Alors, ici, dans mon modèle initial, donc je les ferme sur le côté droit. Alors, en tout cas, quelle que soit la manière ou l'emplacement de vos boutons, la technique est toujours la même. Je vais faire une boucle pour commencer. Et je vais prendre la toute première rangée de ma bande. Je vais piquer en haut de la rangée. Donc, ici. Et je vais aller piquer en haut de la rangée où j'ai placé mon marqueur. Donc, vous voyez, ici, on a le petit cercle, le tour de tête. Je prends la petite boucle, je l'ajuste à mon crochet et je vais la passer à travers la première rangée ici, puis l'autre rangée ici. Et je fais une maille en l'air. Alors maintenant, dans la toute première maille, dans la toute première rangée ici, je vais piquer et je fais une maille serrée. Alors, je pique uniquement dans une rangée. Je ne pique pas dans les deux, comme ce que j'ai fait pour les joindre. Maintenant, je vais commencer à travailler chaque rangée séparément. Alors, sur le haut de chaque rangée, je pique et je fais une maille serrée. Je pique, je fais une maille serrée. Je pique, je fais une maille serrée. Et je continue à faire le tour. Sur chaque rangée, je vais avoir une maille serrée. Et je m'assure de compter le nombre de mailles serrées lorsque je termine mon tour, pour être sûr que j'ai gardé le bon chiffre. Donc, la multiplication de 3 plus 2 pour s'assurer de bien réaliser notre motif. Alors, je vais continuer la rangée ou le tour de maille serrée. Je vous retrouve vers la fin pour expliquer le point. Alors, j'ai terminé ma rangée de mailles serrées. À cette étape, très important de compter vos mailles. Donc, vous assurez que vous avez une multiplication de 3 plus 2 dans le nombre de vos mailles serrées. S'il vous manque une maille, c'est le temps de l'ajouter avant de continuer. Donc, pour ne pas avoir par la suite des petites erreurs dans le compte pour le point. Alors, comptez vos mailles. S'il vous manque une maille, ajoutez-la. Et là, on passe à l'étape suivante. Alors, je vais aller dans la toute première maille de mon tour et je vais faire une maille coulée. Alors, je vais joindre, je vais piquer dans le haut de la maille et je vais faire une maille coulée. Maintenant, je fais une maille en l'air et toujours dans la même maille où je fais la maille coulée, je fais une maille serrée pour commencer. Je retourne dans la même maille, je fais une demi-bride, un jeté, je pique, je tire, jeté, je passe à travers les 3 boucles. Et toujours dans la même maille, je vais faire une demi-bride. Jeter, je pique, je tire, jeter, je passe à travers 2 boucles, jeter, je passe à travers 2 boucles. Alors cette suite, maille serrée, demi-bride, bride, c'est la suite qu'on va répéter tout au long de notre travail. Je vais tout d'abord placer mon marqueur dans la toute première maille serrée que j'ai effectuée pour marquer le début de mon tour. Maintenant, à chaque fois, je vais sauter 2 mailles, 1, 2, et dans la troisième, je vais faire la suite que j'ai expliquée. Donc, je saute 1, 2, dans la troisième, je commence par une maille serrée. Je retourne dans la même maille, je fais une demi-bride. Je retourne dans la même maille, je fais une bride. Alors, on passe de la maille serrée, demi-bride, bride, dans la même maille. Je saute 2 mailles, 1, 2, dans la troisième, je fais une maille serrée, une demi-bride, puis une bride. Je saute 2 mailles, puis dans la troisième, je fais une maille serrée, une demi-bride, puis une bride. Et je vais continuer ce schéma tout autour de mon bonnet. Je saute 2 mailles, 1, 2, dans la troisième, je fais une maille serrée, une demi-bride, puis une bride. Je saute 2 mailles, dans la troisième, je fais une maille serrée, une demi-bride, puis une bride. Alors, vous continuez à répéter ce schéma jusqu'à ce que vous approchiez de la fin et on va se retrouver pour continuer le travail ensemble. Alors, j'ai continué mon tour en respectant toujours le même schéma qu'on a expliqué. Là, je m'approche vers la fin de mon tour. Je vais sauter
les 2 prochaines mailles. Dans la troisième, je fais une maille serrée, une demi-bride, puis une bride. Alors normalement, il doit vous rester la dernière maille de votre tour. On va la sauter et on va aller directement dans la première maille serrée du tour. Donc la toute première maille de notre motif. Je vais piquer directement dans cette maille et je vais réaliser une maille serrée. Donc sans joindre, je vais faire une maille serrée, puis toujours dans la même maille, une demi-bride, puis une bride. Alors on va continuer à travailler en cercle. Maintenant je vais prendre mon marqueur et je vais le placer dans la première maille serrée du motif pour marquer toujours le début de mon tour. Alors à partir de maintenant, on va répéter la même chose jusqu'à ce qu'on arrive à la hauteur voulue pour notre travail. On ne va jamais travailler sur les demi-brides ni sur les brides. On va travailler uniquement dans les mailles serrées. Donc on va toujours sauter la demi-bride, la bride et on va dans la maille serrée. On effectue la suite qu'on a expliquée. Une maille serrée, une demi-bride, toujours dans la même maille, puis une bride. Alors même chose, on ne travaille pas dans la demi-bride ni dans la bride, on va directement sur la maille serrée du motif suivant. Et on répète notre schéma. Une maille serrée, une demi-bride, puis une bride. On va directement dans le motif suivant. Sur sa maille serrée, on fait une maille serrée, une demi-bride et une bride. Je saute la demi-bride, la bride, je vais dans la maille serrée, je fais la même chose. Une maille serrée, une demi-bride et une bride. Alors, on va continuer ce schéma. On saute la demi-bride, la bride, on va directement sur la maille serrée et on répète notre suite. Maille serrée, demi-bride, bride et ainsi de suite. Alors, puisqu'on travaille en spirale, donc on ne va pas avoir à faire des mailles coulées lorsqu'on arrive au début. Dès qu'on arrive au dernier motif, donc ici, on va faire la maille serrée, demi-bride, bride et on va passer directement dans la toute première maille serrée du tour. Donc là, on a placé le marqueur. On va faire notre maille serrée, demi-bride, bride sur cette maille et on replace le marqueur dans la toute première maille serrée. Et on va continuer ainsi, donc en spirale. Donc on va monter avec ce même motif jusqu'à ce que la hauteur totale de notre bonnet soit égale à la hauteur recherchée selon la taille qu'on travaille. Alors comme moi je travaille pour un adulte, pour une femme adulte, donc la hauteur totale de mon bonnet doit être égale à 24 cm minimum. Si je veux un bonnet plus tombant ou slotchy, je vais aller encore plus loin. Mais j'ai l'habitude toujours de travailler mes bonnets donc avec la hauteur exacte. Je fais rarement des bonnets slotchy, surtout si vous voulez ajouter un pompon vers la fin. Donc vaut mieux garder la hauteur nécessaire selon la taille ou l'âge que vous travaillez. Alors vous allez continuer à répéter la même rangée et si vous travaillez donc une taille adulte, vous allez prendre votre centimètre et calculer à partir de la toute première rangée ici jusqu'à la dernière rangée que vous avez effectuée. Lorsque vous arrivez à 24 cm, on va se retrouver pour réaliser donc les finitions, les dernières étapes avant de fermer le bonnet. Alors comme moi je fais un petit échantillon, je vais avancer un tout petit peu en hauteur pour vous montrer comment terminer. Donc on se retrouve dans quelques secondes. Alors, une fois que vous avez atteint la hauteur voulue ou recherchée pour votre bonnet, donc si vous travaillez un bonnet adulte, vous allez à 24 cm comme j'ai expliqué, en comptant à partir ou en mesurant à partir de la toute première rangée ici jusqu'à la dernière rangée effectuée. Donc, et selon la taille ou l'âge que vous travaillez, vous allez bien sûr continuer jusqu'à atteindre le nombre de centimètres recherché. Alors, vu que moi, j'essaie un échantillon pour le tutoriel, donc mon bonnet est déjà fait. Je vais m'arrêter ici pour vous montrer l'étape suivante. Alors une fois qu'on a atteint le nombre de centimètres voulu, donc j'arrive à au dernier motif de mon tour. J'ai mon marqueur ici pour le début ou la toute première maille de mon tour. Donc je vais aller dans la toute première maille ici, la maille serrée du premier motif. Et je vais faire une maille coulée. Et je vais aller faire une maille coulée sur chacune
des mailles du tour de mon bonnet. Alors, je vais plus sauter des demi-brides et les brides. Je vais faire une maille coulée sur chaque maille. Alors, j'ajoute toujours une rangée de mailles coulées à la fin du bonnet pour faciliter la couture, donc pour mieux fermer le bonnet. Donc, je vais passer l'aiguille à laine à travers la rangée de mailles coulées pour que ça soit plus facile pour la finition. Alors, je fais le tour de mailles coulées. Dans chaque maille, j'insère mon crochet et je fais ma maille coulée jusqu'à ce que j'arrive à la toute première maille coulée que j'ai fait du tour. Alors, lorsque j'arrive à la fin de mon tour, je vais joindre avec le début de la rangée, donc avec la toute première maille coulée que j'ai fait pour fermer. Et je fais une maille en l'air. Je vais maintenant couper le fil et laisser un fil assez long pour pouvoir coudre mon bonnet. Alors, je tire mon fil à travers la boucle et je vais aller chercher mon aiguille à laine. Et je vais passer mon aiguille à laine à travers toutes les mailles coulées du haut de mon bonnet. Donc, je vais faire un aller-retour comme ça dans chaque maille pour pouvoir le fermer. Donc, à chaque fois que je passe à travers les mailles coulées du haut, quand je vais tirer, donc je vais fermer en même temps le haut de mon bonnet. Alors, je passe dans chaque maille coulée pour s'assurer de bien fermer le haut et je tire. Donc, quand vous voyez, quand je tire, ça commence à fermer le haut du bonnet. Alors, je vais continuer à faire ça jusqu'à ce que le bonnet soit presque complètement fermé du haut. Par la suite, il va me rester quelques petites finitions à faire ou quelques petites coutures pour s'assurer de bien fermer et ajouter le pompon pour celles qui veulent l'ajouter et aussi coudre les boutons sur le côté pour pouvoir fermer la petite bande ici qu'on a fait autour de notre tête. Alors, je vais continuer cette étape et on se retrouve juste après. Alors, une fois que vous avez terminé cette étape, vous pouvez ajouter un tour et continuer à fermer ou faire des coutures en haut pour s'assurer de bien fermer le haut de votre bonnet avant de placer votre pompon si vous le désirez. Alors, vous prenez des mailles de chaque côté, puis vous passez votre aiguille à laine et vous tirez. Alors, une fois que vous vous assurez qu'il n'y a plus de trou, donc vous avez bien fermé le haut de votre bonnet, vous allez insérer votre aiguille à laine à l'intérieur, exactement au centre de votre bonnet. Alors, si vous voulez ajouter un pompon, ne coupez pas votre fil. Vous allez l'utiliser par la suite pour pouvoir attacher votre pompon. Alors, moi, je vais reprendre le bonnet initial, donc le modèle que j'ai terminé avant le tutoriel. J'ai toujours gardé mon fil à l'intérieur. Et là, je peux attacher donc mon pompon. J'ai choisi un pompon avec une petite boucle élastique que je peux insérer à l'intérieur de mon bonnet et l'attacher facilement avec le fil que j'ai laissé. Alors, je vais prendre un crochet et je vais piquer à l'intérieur, donc depuis l'intérieur, exactement au centre. Donc, je vais faire sortir mon crochet exactement au centre de mon bonnet et je vais prendre la boucle élastique et je la tire vers l'intérieur de mon bonnet tout doucement et je vais aller la récupérer à l'intérieur et avec mon aiguille à laine et le fil que j'ai gardé,
je vais pouvoir attacher le pompon à l'intérieur. Donc je vais faire des petites coutures, 2 ou 3 nœuds pour s'assurer qu'il est bien attaché. Et une fois terminé, je vais insérer mon fil à l'intérieur des mailles pour le cacher. La dernière étape à faire, c'est attacher les boutons. Donc vous allez prendre une aiguille, un fil et aiguille, donc normal, et vous allez placer les boutons selon votre choix, donc 2 ou 3 boutons, donc selon votre goût. Ici j'ai fait 3 boutons, j'aurais pu faire seulement 2. Donc vous choisissez l'emplacement. Vous allez les coudre et puis ça serait facile par la suite de les insérer à l'intérieur des mailles de cette manière pour attacher cette partie du bonnet. Donc ça donne un très joli, une jolie décoration, un joli rendu. Puis ça change un petit peu des bonnets avec les bandes élastiques. Donc ça donne l'occasion de mélanger en fait le crochet tunisien avec un joli motif et donner un joli bonnet. Donc chic et que vous pouvez donc adapter facilement à toutes les tailles vu que la bande s'adapte facilement. Donc il suffit d'avoir le nombre de centimètres exact pour la taille que vous travaillez, puis par la suite respecter les différentes étapes, le nombre de rangées, le nombre de mailles, puis par la suite tout devient facile. Ça donne un très joli bonnet comme vous voyez. Alors j'espère que le modèle vous a plu. Donc j'ai voulu essayer une nouvelle chose, donc de présenter des nouveaux modèles de bonnets. J'espère, ou une nouvelle manière plutôt de faire des bonnets. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donne envie de l'essayer. Si vous voulez partager avec nous les photos de vos réalisations, n'hésitez pas à le faire sur la page Facebook ou juste nous taguer sur Instagram. Donc ça me fait toujours plaisir de voir les photos de vos réalisations. N'hésitez pas à partager avec nous vos suggestions, vos commentaires, à liker la vidéo, à la partager si vous avez aimé et surtout à vous abonner à la chaîne pour continuer donc à recevoir les nouveautés atelier LJJ. Alors moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tutoriel atelier LJJ. Je vous souhaite un très bon crochet et je vous dis à très bientôt.